أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons parler des raisons de parrainer, de prendre en charge un orphelin en islam. Prendre soin des orphelins est très important en islam et le terme orphelin est mentionné 22 fois dans le Coran. Leur causer du tort est un péché très grave. Et au contraire, prendre soin de leurs besoins est une action très récompensée. Je dis bien, c'est très récompensé. C'est une action très récompensée. De 1, vous serez proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prendre soin des orphelins est une cause particulièrement chère au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était lui-même orphelin. En effet, son père est décédé avant même sa naissance et sa mère lorsqu'il n'avait que 6 ans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous serons au paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, comme cela. Et il montra deux de ses doigts, côte à côte. Subhanallah, quelle puissance de cet hadith. Tout le monde peut avoir une place aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Pas juste les compagnons, les shahaba, et ceux qui prient toute la nuit ou donnent toutes leurs richesses en charité. Il suffit simplement de prendre soin d'un orphelin pour atteindre ce statut incroyable, élevé. Allahu Akbar. Et de 2, vous aurez le meilleur foyer. Masha'Allah. Subhanallah. Quiconque veut un foyer apaisé, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des maisons parmi celles des musulmans est la maison dans laquelle les orphelins sont bien traités. Et le pire est celle où les orphelins sont mal traités. C'est un hadith authentique rapporté par Bukhari. Et en fin de compte, le statut de meilleur foyer n'est pas attribué en fonction de la valeur du bien, mais par le fait que ses habitants craignent Allah subhanahu wa ta'ala et traitent un orphelin et traitent bien un orphelin. Allah nous facilite. De 3, vous atteindrez la piété. Vous atteindrez la piété. Quiconque veut atteindre la piété, le conseiller de prendre en charge un orphelin. Et dans le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna pendant le Hajj, il nous a enseigné que tous les êtres humains sont complètement égaux en statut, sauf dans la piété et les bonnes actions. Et notre statut aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala dépend de nos bonnes actions. Et l'un de nos actions que nous avons atteindre, et l'un des moyens que nous avons d'atteindre la piété est de parrainer un orphelin et de prendre en charge un orphelin. Ensuite, ce verset est incroyable. Immédiatement, après avoir mentionné les piliers de la foi qui sont à la base, c'est-à-dire sur laquelle repose notre akida, notre croyance, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'aumône, n'est-ce pas? Et il cite ainsi les orphelins juste après avoir cité nos proches, ce qui montre à quel point il est important de prendre soin de leurs besoins. Ainsi, prendre en charge leurs besoins d'un orphelin est vraiment très apprécié, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen d'atteindre la piété. Donc, quiconque souhaite atteindre la piété, le conseiller de prendre en charge un orphelin, d'avoir la crainte d'Allah et de bien traiter un orphelin. Allah nous facilite. De 4, prendre en charge un orphelin, c'est une sadaka jariya, pas comme les autres.
Les effets du parrainage, de prendre en charge un orphelin, sont incroyables. Non seulement vous fournissez à un orphelin des repas complets, une éducation et des soins médicaux, mais vous lui offrez également la sécurité, le soutien psychologique et l'environnement stimulant dont il a besoin pour apprendre, rêver et réaliser ses rêves. Allahu Akbar. Et même longtemps après avoir arrêté le parrainage, de prendre en soin, de prendre en charge de votre orphelin, vous continuerez à recevoir des récompenses pour votre générosité. Chaque fois qu'il utilise une information qu'il aura appris à l'école, vous serez récompensé. À chaque fois qu'il fasse quelque chose que vous êtes l'initiateur, vous avez initié, vous serez récompensé. Chaque fois qu'il fera un don pour vous, vous en bénéficierez. Les 5, c'est la meilleure des actions. Les aumônes ont un pouvoir trop puissant, de la satisfaction des besoins matériels à la protection du châtiment de la tombe. Elle vous protège dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Mais s'occuper des orphelins, mais s'occuper des besoins d'un orphelin a une place particulièrement élevée aux yeux de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, verset 220, Wa yas'alunaka anil yatama. Et il t'interroge au sujet des orphelins, dis leur faire du bien est la meilleure des actions. Allahu Akbar. Surat 2, verset 220. Ainsi parrainer, prendre en charge un orphelin, tout comme donner de vos biens, tout comme donner de vos biens, à ceux qui en ont besoin, a le pouvoir d'effacer vos péchés, d'augmenter votre richesse et de vous âger le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et il y en a plein des raisons de prendre en charge un orphelin en islam, et nous nous arrêtons ici. Inch'Allah, prochainement, nous allons continuer avec les autres raisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.